Ok, rebonjour à tous. Là, nous sommes du côté de Boulmakok, hein, c'est ça, non? Monsieur Gouet. Boutmakak, autant pour moi. Désolé. Tout de Boutmakak, après Bouniebel. Et donc, pour notre client, qui est du côté de la Suisse, nous venons en fait pour faire une forme d'évaluation, un état des lieux, voir ce qui peut être lancé. Quand vous regardez un peu déjà, par le chien qui passe là, vous avez des bananiers et il y a du manioc qui pousse déjà sur les lieux. Mais on va continuer pour voir plus ou moins ce qu'il y a d'autre d'intéressant en termes de culture pérenne. Faut pas rater l'équipe. Monsieur Gouet, qu'est-ce qu'on peut déjà dire jusqu'ici? Pardon? C'est un terrain plat. Vous trouvez? Il y a une topographie favorable à la culture. On a le cacao. Je vous suis pas bien. D'accord. Ça. Ça attaque. C'est ça. Justement. Ça sera main d'œuvre locale. Ou alors la main d'œuvre viendra d'ailleurs. Bon, si la main d'œuvre est ici, comment elle va. Voilà, question de Monsieur Gouet. Ah, Monsieur Gouet. De savoir pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous. Pourquoi la diaspora ou les Camerounais n'arrivent pas à se lancer sur des cultures pérennes et sur des investissements assez importants qui leur permettront de générer vraiment de l'argent, d'arrondir leur fin de mois et d'éventuellement penser à une réelle relocalisation au Cameroun. Et les questions que je lui ai posées, je lui ai posé certaines questions et voilà les réponses que j'ai à donner en fait à sa question. La première, c'est le problème des mentalités, comme je disais. Nous avons, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, en fait, je ne sais pas. Nous sommes très ancrés famille. Et bien que le cousin, le frère, l'oncle, la mère, le père nous bouffent de l'argent avec preuve à l'appui, ça arrive malheureusement quand on lance des projets, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau projet sans les écarter. C'est-à-dire on n'apprend pas en fait de nos erreurs. Ça c'est la première des choses. On ne fera jamais réellement confiance à, on va appeler ça entre guillemets l'étranger. Même s'il est professionnel, même s'il a toutes les références. Et on se dira toujours non, il faut toujours que je mette une personne de ma famille qui va devenir quelqu'un qui va te mettre les bâtons dans les roues. Parce que tu lui enlèves la viande de sa bouche. Vous voyez un peu Monsieur Gouet. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dirais que les vrais investisseurs en réalité sont les locaux. Parce que si vous travaillez avec les locaux qui se sentent dépassés, ils feront appel à vous. J'ai reçu le coup de fil, ils se reconnaîtront, d'un de mes futurs clients, j'espère, Dieu voulant, qui est à Berthois, qui travaille sur 50 hectares. Un autre qui est aux États-Unis, travaille sur 150 hectares de plantains. Ils se disent des fois, voilà, on va le faire nous-mêmes, avec nos contacts, tout ça, ça va coûter moins cher, ça leur revient toujours plus cher.
Mais ils pensent à tout sauf à l'écoulement à la fin. Et finalement, ils vous appellent plus sur un des maillons où ils ont réellement une réelle difficulté qui est l'écoulement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comprenez que nous avons parfois ce qu'on appelle l'investissement par prestige et pas l'investissement par souci de rentabilité réelle. Ce qui était ma question. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va plutôt, comme on se dit par exemple, écoutez, moi j'ai une maison R+2, quand on allait au tontine, les réunions, tout ça, les filles à dire, ah, moi j'ai 5 hectares, moi j'ai 10 hectares de plantain, moi j'ai 15 hectares de cacao. Mais en réalité, ça lui bouffe plus d'argent que ça ne lui rapporte. Donc c'est plus un investissement ou un business de prestige ou d'ostentation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, plutôt que d'avoir une réelle mentalité d'investissement pour en attente de retour sur investissement. Et ça, c'est une problématique parce que, vous voyez, quand vous avez des Européens, s'il se lance dans la plantation, il va faire son petit jardin parce qu'il sait que c'est rentable dans sa cuisine pour manger sa petite salade fraîche. Mais s'il met de l'argent dans un truc, il faut que ça rapporte. Il ne le fait pas pour juste dire voilà, le match vu quoi. Vous avez compris, monsieur Gouette? Ah oui, c'est voilà. ça. Alors, un autre point qui est aussi important, peut-être qu'on n'en parle pas, c'est que nous avons ce qu'on appelle une diaspora. Alors pas tous, hein. Nous sommes des personnes très apeurées en fait. La moindre secousse politique, le moindre Facebook qui a dit qu'au Cameroun il y a ceci ou il y a cela, on a tous peur en réalité de mettre nos billes par ici. Et on se dit, vaut mieux que j'achète, si le gars il a par exemple 30 000, 60 000, 100 000 euros, il va se dire, vaut mieux que j'achète, je prenne un crédit, j'achète un appartement en France, parce que comme si là-bas en fait il ne pouvait rien y avoir, comme si là-bas une guerre ne pouvait pas arriver, enfin je ne le souhaite pas, ça vient d'accord, mais comme si là-bas c'était beaucoup plus stable qu'ici. Alors que là dans la forêt, je pense que c'est suffisamment stable, non? Vous voyez pas? Ok, c'est la forêt, hein, c'est jamais. Donc, et pour 100 000 euros, 60 000 euros, 30 000 euros, tout ça vous appartiendrait avec un business qui tourne, vous serez super à l'aise, anti-stress, anti-tout ce que vous voulez. Donc, je vais illustrer ça, monsieur Gouette, avec quelque chose. Hier, je recevais une autre cliente, elle suivra sûrement là. Alors, je donne pas de nom, mais je donne juste les commentaires. Elle est venue, on est venu pour un projet immobilier, et elle m'a posé une question très intéressante. Elle m'a dit, quand est-ce que vous rentrez chez nous? J'ai dit, pardon? Elle a dit, oui, en France, quand est-ce que vous rentrez chez nous? Parce qu'au passage, je suis installé au Cameroun, définitivement. Donc, elle me pose la question, quand est-ce que vous rentrez chez nous? Chez nous. Donc, chez nous, en fait, on s'identifie comme je sais pas si on s'identifie comme français pure souche camembert. Alors excusez-moi, ça n'a rien comme, c'est pas de propos racistes, qu'on soit bien d'accord, mais du pure souche. Ou bien que, en fait, il y a un problème d'identité ou un problème de racine, d'enracinement ou d'origine. Je sais pas, mais en fait, on ne se sent plus chez nous ici. Vous comprenez, monsieur Gouette? Donc, avant l'investissement, il va se dire, mais où est-ce que c'est chez moi? Où est-ce que, s'il y a quoi que ce soit, je serai mieux défendu? Parce qu'effectivement, cette personne s'est fait bouffer son argent par ses cousins qui, en donnant l'argent de la maison, il a tout bouffé, il a construit plutôt sa maison à lui. Et elle ne pouvait pas aller au commissariat parce que le commissaire ou je sais pas qui se faisait manger des pots de vin. Donc finalement, elle s'est dit, le chez moi, c'est là où il y a de la justice, c'est là où je suis à l'aise, c'est là où j'ai évolué, c'est là où j'ai mes 15, 20, 30 ans de carrière. Et ici, c'est juste mes origines, une trace de ma vie. Mais c'est plus le chez elle. Vous comprenez? Donc comment vous voulez que quelqu'un se projette sur du long terme si déjà ce n'est pas chez lui? Question. Bon bref, ce que je peux dire peut être choquant, hein, mais ce sont des points de vue parmi tant d'autres. Mais ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Vous avez des personnes qui sont des visionnaires, qui ont compris. J'ai reçu aussi des Français pure souche, hein, monsieur Gouette. Les gars viennent acheter des hectares ici, hein. Je vous dis, hein. Ils viennent ici et ils ne comprennent pas pourquoi le Cameroun est toujours sous l'influence, l'emprise
de la France, au niveau du franc CFA. Ils combattent même plus les intérêts du Cameroun que les Camerounais Je eux-mêmes. vous ai dit, mon problème, c'est au niveau, C'est un truc de fou. mon problème, c'est au niveau des valeurs scientifiques. Et je vous ai dit qu'il y a, parce que je vous ai cité des grands noms, des gens qui ont fait preuve que au Cameroun, il y a franchement du risque. Je vous ai pris le cas de Dangote. Dangote, c'est pas quelqu'un qui fait dans le tas, c'est quelqu'un qui investit en milliers de dollars. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une cimenterie au Cameroun. Je vous dis, en un an, il a battu le record de ciment qu'il a depuis 50 ans et qui jouait le rôle de desservir toute l'Afrique centrale. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, je me dis que du côté de la diaspora, il faut également qu'à un certain niveau, qu'on laisse un peu toutes ces choses-là où, bon, j'ai des frères, j'ai des soeurs, je ne peux pas me séparer d'eux, mais qu'on intègre les valeurs scientifiques dans ce qu'on veut faire. Si scientifiquement il est prouvé que c'est rentable. Je vais vous prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Les gens vont dire, oh bon, en Afrique il y a parfois les guerres. La caméra vous regarde. Il y a des troubles en Côte d'Ivoire, mais après la sérénité est revenue. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Tout le monde n'est pas mort. La vie a recontinué et les gens qui ont les exploitations et qui sont vivants continuent à les exploiter. Ceux qui ne sont plus là, bon, ils ont fait le relais à d'autres. Donc je pense que si à ce niveau-là, certains peuvent le comprendre. Bon, ils vont critiquer, ils ne vont pas mettre le point sur tous ces doutes-là, tous ces sons-là. Et aussi le fait aussi, il faut aussi savoir le goût du risque aussi. Hein. Je dis que plein d'entre eux n'ont pas le goût du risque. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a le goût du risque pour traverser. Ah oui, justement. Et on a le goût du risque peut-être de mourir en mer, hein, Voilà, ou dans l'avion pour traverser. Mais pour entrer, c'est chaud. Ok. Bon, bref. Soyons des personnes qui conseillons, qui encourageons tout ce qui est positif. Donc, soyons des constructeurs. Ok. Et je vais intituler cette vidéo Conseil à la diaspora numéro 2, parce que j'avais déjà fait un truc comme ça, où je dirais, il est possible de faire beaucoup de choses. Soyez du bon côté de la barrière, soyons du bon côté de la barrière, je m'inclus. Pour être suffisamment courageux, suffisamment visionnaire, et qu'il y a ceux qui rêvent, il y a ceux qui réalisent, il y a ceux qui sont acteurs, il y a ceux qui sont spectateurs. La question est de savoir, est-ce que vous voulez être spectateur de votre vie ou acteur? Une autre question, c'est, regardez tout cet espace. On va venir, on va partir. Et le truc, c'est de savoir, est-ce que je préfère rester derrière ma télé, avec ma PlayStation, avec mon écran plasma, plutôt que rentrer en forêt, mettre des choses en place, réaliser des grands rêves, des grands projets, qui seront non seulement profitables à nous-mêmes, nos enfants, nos familles, à notre développement, à beaucoup de choses, et aux populations locales. Et même si on n'est pas des bons samaritains, forcément on n'est pas tous, mais je suis sûr que vous avez des idées qui peuvent révolutionner. La Silicon Valley ne s'est pas construite comme ça. Il y a tout un concept derrière. Que ce soit Steve Jobs, Zuckerberg et toutes ces personnes-là, Elon Musk, toutes ces personnes-là, il y a un truc. Alors, pourquoi pas nous? Est-ce qu'ils sont forcément plus intelligents? Est-ce qu'ils sont forcément plus, je sais pas. À partir de rien, on peut faire beaucoup. Il faut juste de la détermination. Il faut rêver, il faut penser, il faut réaliser, il faut planifier, il faut collaborer, il faut partager. Si vous tombez, on se relève. Mieux, pour ne plus tomber de la même façon, parce qu'on retombera toujours. Mais c'est une façon de nous faire grandir, une façon de nous aider à faire mieux. Bon, de toute façon, je ne suis pas là pour donner des cours de morale. C'est juste des conseils à la diaspora. C'est vous dire, voilà, nous avons le chez nous. Ok, nous avons le chez nous, où que vous soyez. En Irlande, parce que je suis contacté là-bas. Un petit big up. Que ce soit du côté de Glasgow, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Chine. Partout dans le monde. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que vous regardez de plus en plus ces vidéos. Votre contribution, ce serait de partager, d'en parler autour de vous. Dans vos tontines, ne parlez pas que d'argent, ne buvez pas que du Jack Daniels, du whisky black, ne faites pas que la fête à danser, excusez-moi du terme, à vous envoyer en l'air.
Mais pensez à construire, pensez à faire les choses bien. Vous savez, certaines personnes arrivent ici, ils ont construit. Parce que dans nos mentalités, construire une maison, c'est être un homme. Dans nos mentalités, avoir ceci ou cela, c'est ça qui fait de nous une personne. Non. Quelle valeur vous avez laissé? Vous avez construit une maison, vous avez acheté des hectares et des hectares. C'est pas pour autant que vos enfants vont venir. Parce que si vous n'avez pas habitué à venir au Cameroun, à se laver à la rivière, à être avec tout le monde, avec les villageois, même si c'est vrai qu'il y a ces histoires de sorcellerie et tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas une mauvaise personne dans le fond. Alors pourquoi vous craignez les choses? Même si la justice ne protège pas, il y a des justices universelles qui sont bien au-delà de ce que l'on pense. Donc c'est pas pour autant que vous devez cacher vos enfants, je sais pas où, qui finalement ne seront pas forcément protégés par là où ils se trouvent, parce qu'il y a des cas et des cas de partout. Amenez les enfants, mettez-les dans la rivière, amenez-les en brousse, laissez-les connaître leurs racines, pas que pour des vacances, mais qu'ils viennent, qu'ils goûtent, qu'ils grandissent, qu'ils étudient, et qui finalement eux-mêmes puissent faire leur choix. Comme vous avez eu vous ce choix de quitter, même si vous n'avez pas forcément eu le choix pour certains, mais certains ont eu le choix de partir, vous pouvez revenir, construire mieux, faire mieux. Même si ce qu'on a vu autour de nous n'est pas forcément, sont pas toujours de bons exemples, mais on peut faire mieux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passé par là. Voilà, partagez au maximum ces quelques vidéos. On a fait des kilomètres en brousse, mais c'est le top. Ça me fait maigrir avec ce bide. Voilà, allez, on se dit à bientôt. Vous partagez au maximum sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, WhatsApp, YouTube, G+. Vous savez qu'on a notre blog. Partagez à fond. Vous savez ce qu'on fait. On est de la diaspora à se lancer. Et pas que la diaspora, même ceux qui ne sont pas forcément des Camerounais. Je le dis par contre, juste pour information, soyez au Congo, parce qu'on est beaucoup contacté au Congo-Brazza, ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Nous n'avons pas de problème à venir travailler chez vous. Tout va dépendre de l'envergure de votre projet. Ok? Tout va dépendre de l'envergure de votre projet. Nous n'avons pas de souci à nous déporter à venir travailler chez vous. Contactez-nous simplement, même par débouché par rapport à on discute, on a notre séance de travail. Et on fait les choses bien. Allez, à plus. J'ai vu une maison du cacao, d'achat du cacao sur le chemin là. Oui, mais le problème n'est pas. Est-ce que effectivement la production du cacao est rentable? On a le problème au niveau de la situation des prix au niveau du cacao sont rentables. Le palmier à huile par ici, avec tout ce qu'on a déjà planté comme cacao, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi déjà tout ça c'est une bonne chose qu'on a une chose. Par rapport à la rentabilité, moi je solliciterais plus de palmier à huile. Il y a beaucoup de raisons que je pourrais énumérer. C'est ça. Une des premières raisons, c'est quoi? C'est que avec le palmier à huile, ici on a la possibilité d'avoir moins de difficultés au niveau de l'exportation, bien de la distribution des produits. Okay. On a un axe lourd, c'est bien belle. Et qui va sur Yaoundé ou bien sur Douala où les produits sont les produits. Bon, d'autre part, pour qu'il y ait une voie d'accès, les clients, les potentiels clients peuvent même venir sur le site avec leur système qui prend directement la production avec des compétitifs. Bon, le site montre également que si c'est pour le palmier à huile, il y a la possibilité de stocker l'huile et de la revendre lorsque les prix grimpent franchement sur le marché. D'accord. Bon, c'est un peu ça. L'autre point sur lequel je insiste beaucoup plus sur le palmier, c'est au niveau aussi beaucoup plus de la géolocalisation de la zone agroécologique. Ça, c'est une zone qui pour le palmier. Oui. Mais quand on a des pieds améliorés et des techniques aussi modernes, on peut parler depuis la mise au sol jusqu'à ce qu'on tire la première huile, de combien en termes de timing? En termes de timing, on parlera de 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. À partir de 3 ans et demi, on a déjà les premiers fruits
qui peuvent être récoltés. À partir de la 4e année, si ce sont les hybrides, les Ténéra par exemple, qu'on achète à Pamol ou bien à la Socapal, à partir de la 4e année, les récoltes peuvent commencer. Donc, c'est l'avantage au niveau du palmier, c'est qu'il y a la possibilité de signer des contrats avec des hybrides qui peuvent prendre directement toute la production entière. Donc il y a possibilité même au niveau de ce niveau-là, il y a également possibilité d'augmentation des capitaux. Donc, voire même au niveau des banques, on prend les crédits à ceux qui sont propriétaires des exploitations de palmiers à huile qui produisent normalement. C'est ça le problème aujourd'hui. Ouais. Le chien va faire comment? Le terrain commence à partir d'où? Ça c'est Ndigri, c'est le pont que nous avons traversé là. Donc le terrain commence en route jusqu'ici, jusqu'à quelque part là devant. Il y a une rivière là. Oui, il y a une rivière. Qui marque aussi la limite. Oui. Oui. De l'autre côté là-bas, monsieur Goff. De là d'où on vient. C'est le même sol. C'est juste qu'il y a des coups de pouce à l'intérieur. D'accord. Et toujours propice pour le palmier à huile. Et quelle autre culture que palmier à huile vous verrez? Une autre culture que je dirais, c'est banane plantain. Banane plantain, c'est une culture pérenne qui peut durer. D'accord. Qui peut être associé au palmier pendant les 3 premières années. D'accord. On peut faire la culture de la banane plantain en intensif, dans une même plantation où on met le palmier. Et ça ne créerait pas un déséquilibre au niveau de la richesse du sol? Non, je ne pense pas, puisque c'est des cultures qu'on associe généralement au palmier et contribuent même à réduire la végétation, à faire à ce que le champ soit maintenu avec moins de végétation et que les palmiers grandissent plus vite. Parce que quand on met les palmiers, ça fait ce que... Ça finit en entonnoir. C'est le marécage. Le marécage. Je ne sais pas comment je vais l'eau là. ça. Oui, c'est l'eau là qui va ravitailler la rivière. Donc ça va en entonnoir. Dans le marécage, l'eau qui circule dans le marécage ici, alimente le ruisseau qui coule. Oui. Ok, et ça va donc comme ça. On va donc monter. Ok, donc c'est de ce côté là-bas, comme ça là. Oui. Ok, et ça va comme ça. Voilà, la limite c'est ce cours d'eau. Donc on est entre deux cours d'eau. Mamoula, on entre quoi. Ok. Mais en termes de pas. 5. Là on est déjà sur une superficie vraie de combien en termes? Il offre probablement pour une chose, mais il est D'accord. c'est pas. Il n'est pas plus loin. Voilà, forêt vierge. Toujours la rivière qui traverse là. Heureusement qu'on a pris les bottes, hein. Je vous dis que... Heureusement, mon ami. La tennis là, je n'aurais plus qu'à la mettre sur terre, quoi.
Tirer dedans. Tu n'es pas le bout, tu ne peux pas marcher ici. Oui, oui. Et depuis ça, si les conditions sont là-bas, ça va disparaître. Le blanc n'est pas fait pour faire le bout. Le blanc n'est pas fait pour faire le bout. Comme ça. Comment? Tu vas caler. Quand je ne peux entrer même ça cale, c'est ça. N'est-ce pas? Tout à l'heure, je vais vous... Ça me prend beaucoup de temps. Je vais demander à un de nous accompagner jusqu'au village pour prendre la moto pour aller faire la prière. Ok. Ok. Mais je fais l'aller-retour. L'élevage de poissons de ce côté. Faire l'élevage de poissons de ce côté.